Bonjour les amis. Oui, bien sûr, je devrais me réjouir du fait que la télévision attire les projecteurs sur ma discipline. Mais le type d'éloquence que nous a donné à voir l'émission de France 2 dit en fait quelque chose d'assez inquiétant sur l'état de notre démocratie. On va identifier ensemble les caractéristiques essentielles du discours qui a remporté ce concours, la déclaration d'amour à la France de Bill François. Pour ce faire, on va utiliser l'outil rhétorique de base, ethos, pathos, logos. Donc on va s'intéresser à la manière dont l'orateur se présente à nous, on va s'intéresser aux émotions qu'il essaie de nous faire ressentir, et on va s'intéresser à son travail sur le style, à son travail sur les mots. Normalement, le logos, ça reprend également les raisonnements et les arguments, mais là c'est un éloge, et c'est pas à proprement parler du discours argumentatif. Avant de commencer, je voudrais préciser que l'orateur m'est sympathique, et que je trouve ça très bien de déclarer son amour à la France. La France en a besoin et nous en avons besoin. Donc si je suis sévère dans l'analyse, c'est pas que je suis méchant ou que je suis aigri, c'est parce qu'il y a vraiment quelque chose qui me préoccupe. Au niveau de l'éthos, dès les premières secondes, on est face à quelque chose d'artificiel. J'aurais aimé n'être pas français pour pouvoir te choisir, ma France. On a plus l'impression de regarder un acteur qu'un orateur. Et parfois, ça vire carrément au stand-up. Capable du meilleur comme du pire, tu es le pays de la haute couture et du bronzage Marcel, de la poularde aux morilles et du sandwich triangle poulet mayonnaise, des pains au chocolat et des chocolatines. Tu as donné au monde... Le point que je voudrais faire, c'est que l'acteur, contrairement à l'orateur, on n'a pas à attendre de lui qu'il assume ses propos. On n'a pas à attendre de lui qu'il soit sincère. Donc plus, quand vous faites un discours, vous créez un personnage, plus c'est un moyen de vous désengager finalement. Parce que si vous dites des propos qui plaisent pas, vous pouvez toujours dire « oui, mais c'était pas vraiment moi, c'était un personnage ». En d'autres termes, on est face à un genre d'éloquence sans responsabilité. Au niveau du pathos, au niveau des émotions qu'il cherche à produire, c'est un peu le même problème. Imaginez que vous ayez vraiment envie de faire un discours dont l'objectif serait de renforcer la cohésion, de renforcer l'adhésion d'un peuple à des valeurs communes. En rhétorique, on appelle ça un discours épidictique, et je vous en ai déjà parlé. Il y a deux manières dont vous pouvez procéder. Vous pouvez d'une part rassembler par la colère et la peur en faisant le blâme d'ennemis de la nation. Mais vous pouvez le faire de façon plus positive en faisant l'éloge de héros de la nation et en produisant ainsi un sentiment de fierté, une volonté du public d'être à la hauteur, d'imiter les actes vertueux de ces figures exemplaires. En l'occurrence, l'orateur tend plutôt vers cette seconde stratégie, mais dès qu'il se rapproche de quelque chose qui ressemble un peu à de la fierté, il désamorce par une blague ou par un jeu de mots. Bref, le français tombé là-dedans quand il était petit est forcément un être assez insaisissable, qui commémore chaque année l'histoire de ta glorieuse révolution, chaque jour même, à coups de guillotine à saucisson pour l'apéro. On est dans de l'éloquence de divertissement, dans de l'éloquence aseptisée, dans de l'éloquence sans conséquence. Au niveau du logos, enfin, on a un travail sur le style qui ressemble beaucoup à celui de ces petits poèmes qu'on apprenait à l'école primaire. C'est écouter France Gall à Paris en bagnole, ou le chant des cigales au pays de Pagnol. C'est ta Corse en montagne et tes vins bourguignons, les fest-noz de Bretagne et le pont d'Avignon. Et ta langue, partagée par-delà les frontières, de Québec à Alger, on peut aimer ces airs. En rhétorique, vous avez trois niveaux de style. Vous avez le style simple. Le style simple, c'est le style qui convient quand vous avez un message à faire passer ou quand vous voulez faire comprendre quelque chose. C'est le style que j'emploie le plus souvent dans mes vidéos et il s'agit d'être clair, précis et concis. Vous avez ensuite le grand style qui est le style des discours qui ont marqué l'histoire. Dans le grand style, vous avez également un travail sur la répétition, sur le parallélisme et sur la rime, mais c'est un travail sur le style qui a pour finalité de galvaniser l'auditoire, de le disposer à accomplir de grandes choses. Alors que là, on est dans le style moyen, qui est le style qui n'a d'autre fonction que de plaire, de divertir, de faire passer un bon moment. Le français, jamais à l'heure, mais toujours râleur, te critique en permanence. C'est sa façon de t'aimer. Et le problème, c'est que c'est bien ce style de salon, ce style de spectacle, ce style apolitique qui est promu dans les concours d'éloquence et dans les films à succès. Et ce n'est pas avec ce style qu'on peut porter des projets, défendre des causes ou créer des mouvements. Et à l'heure où on réforme le bac, en y introduisant un grand oral, je pense qu'il va falloir être très attentif au genre de formation qu'on donne à nos jeunes. Est-ce qu'on veut en faire les acteurs d'un spectacle médiatique ou est-ce qu'on veut en faire les orateurs d'un changement politique ?